Et le petit déjeuner goûter du jour de l'an. Hi guys! Nous sommes aujourd'hui le 1er. Voilà, donc je vous souhaite mes meilleurs vœux. Une bonne année 2023 et surtout la santé. Surtout la santé, le reste on ira le chercher tout seul. Je vous souhaite aussi d'être entouré de bienveillance cette année. Voilà, c'est très important. Bon voilà, j'ai décidé d'ouvrir un vlog. Ça va être le week-end du retour à la vie normale. Va falloir refaire face aux réalités. Donc aujourd'hui, le programme, c'est de retirer les sapins. Hier, j'ai déjà commencé à ranger celui-là. Et vous voyez, regardez, vous avez déjà eu ma vidéo cadeau de Noël et tout. Mais du coup, ma bibliothèque, elle est pleine. Et donc du coup, je voulais acheter une petite bibliothèque pour mettre ici. Et comme ça, je pourrais brancher une petite lampe de chevet là. Je voudrais une bibliothèque, mais qui arrive là, vous voyez. Ou à la rigueur là. Il faut aussi que je me trouve, depuis qu'on a emménagé, une chauffeuse ou un fauteuil, un pouf, quelque chose pour mettre ici. Je pense que je vais acheter une guirlande lumineuse pour mettre ici. Là. Qui tombe. Le cadeau de ma mère. Et la lampe de chevet, je vais la mettre sur la bibliothèque que je vais acheter. Et je l'ai mis là. Il est trop beau. Je l'adore. On va retirer cette beauté, bébé. Ça, si t'es un enfant pas patient et que tu la reçois à Noël et que tu veux jouer avec, bon courage. Mais bon courage, parce que des emballages, en veux-tu, en voilà. On va pas leur voler leur fort d'Anglia. Pour l'instant, je l'ai mise ici, mais en fait, je vais retirer ça. J'espère que ça va pas abîmer la peinture, je croise les doigts. Et je vais mettre des étagères pour mettre mes Barbies. Guettez, tout ça c'est quasiment que les emballages de la voiture, s'il vous plaît. C'est normal ça? Non, ce n'est pas du tout normal. Absolument pas, à aucune heure, à aucune horaire. Et j'étais en train d'écouter ça. Mais bon, droit d'auteur, tu connais, j'ai dû arrêter. Ce tapis me débecte, je n'aurais jamais dû acheter un tapis blanc. Je le nettoie H24, je vais en racheter un. Le sapin a disparu. Hier, on a joué à ça d'ailleurs. Je l'ai commandé sur Amazon, mais c'est dispo à la Fnac et tout. C'est un jeu... ma mère, elle a acheté la version série et moi, j'ai pris la version cinéma. Et franchement, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Bon, après, il faut avoir quand même un petit peu de culture, un petit peu. Mais c'est vraiment trop cool. Et donc, il faut que je descende ça dans la salle de jeu. Oui, mes fleurs, elles sont fanées, mais je les garde. C'est mon frère qui me les a offertes. Alors, pour l'instant, elles restent là. Regardez, comme tous les ans, ma mère elle m'a offert des jacinthes. À Nouvel An, on s'offre toujours ça pour le réveillon. Et du coup, ce soir, c'est une petite soupe épinard boursin. C'est trop bon. Dans le poing de Thanos. Ma lecture du moment, comme je vous l'ai dit sur Insta, c'est l'Empire du Vampire. Je vous en parlerai pas ici, ni en story, puisque c'est la prochaine lecture commune avec Jenny et Hello. À savoir que ça sortira pas, je pense, avant le mois de février. Minimum le mois de février. Pour janvier, je suis full, donc vous avez le temps. Vous avez le temps de lire tout ça. Je pense, si ça colle avec mes horaires, que je la mettrai en première, comme la première lecture commune qui était sortie sur ma chaîne à moi, donc la mienne. Et je voulais juste vous faire un débrief vite fait, je l'ai fait en story, mais je vous fais vite fait de La Reine sans royaume, donc le tome 3 du Prince Cruel de Holly Black. Et cette trilogie, sans aucun spoil, sera dans mes favoris de l'année. J'ai réussi à être étonnée, même avec le 3e tome, voilà, des retournements de situation et tout, enfin franchement, j'adore cette trilogie de fantasy, est vraiment génial, j'ai adoré, ça a été le coup de cœur dès le 1er tome. Quand j'ai lu le 2e tome, je m'attendais à être déçue parce que souvent les 2e tomes c'est pas ouf, et pas du tout. J'ai fini le livre en mode what the fucking fuck, une fin en apothéose, j'ai adoré. Voilà, donc tout simplement sachez-le. Et voilà, je vais aller me foutre sous ma couette et continuer ma petite lecture. Yo, on est lundi.
suis sur la route pour aller prendre mon bus car je vais aux ongles. Il est temps. Il est temps. Nouveaux ongles, nouvelle année. On va faire du black. La base. La base en toutes circonstances. Voilà. Donc là, j'espère que je vais pas rater mon bus. J'en suis pas sûre. Bon, j'ai récupéré Samy au travail. Je suis partie à la librairie. Je n'ai rien acheté. Merci de me féliciter. Emoji, applaudissements dans les commentaires. Je pense que c'est très important. Et pourtant, il y avait des livres qui me faisaient envie. Mais vu tout ce que j'ai eu à Noël et au calendrier de l'Avent. Donc là, on va faire les courses. Comment te dire que le frigo est toujours aussi vide que le lendemain de Noël. On n'est pas allé faire les courses. Donc là, on va aller faire les grandes courses à Lidl. Donc je vous fais un retour de course dès qu'on rentre. Voilà. Alors d'abord on a racheté du papier toilette. Voilà, Floralis, 3 épaisseurs par 12. Hein, voilà. J'ai pris des œufs bio. Je les prends par 6 maintenant parce que quand je prends des plus grands paquets, comme on n'est que 2, je trouve que on a tendance à les gaspiller en fait, à pas les manger assez vite. Donc du coup maintenant je les prends en petits paquets. Ensuite j'ai pris des compotes comme ça, donc qui me servent, je vous l'avais déjà dit, pour le midi quand j'emporte mon plat au taf. J'emporte mon plat presque tous les midis. Je vais peut-être manger dehors une fois tous les 10 jours. Et donc du coup je prends ça comme dessert, c'est mieux, c'est plus simple. J'ai pris des petites tomates cerises comme ça pour avoir un petit légume. En attendant d'aller chercher mon panier de légumes au maraîcher comme tous les 15 jours. J'ai pris ces petites lasagnes à la bolognaise individuelle. Elles dépannent. Des fois ça m'arrive de ne pas avoir de quoi faire un repas qui me permette d'avoir une gamelle le lendemain, quoi. Donc du coup je prends celles-ci. Franchement elles sont bonnes. Hein. Pour un plat tout fait c'est très bien. J'ai acheté des petites carottes râpées. Voilà. Du jambon. Voilà. Un classique, un basique. Ça dépanne toujours. Des lardons, pareil, ça j'en ai toujours dans mon frigo, c'est la base. Ensuite, alors il faut qu'on termine la raclette. En fait, on a fait une raclette pour Nouvel An chez mes parents. Il restait plein de fromage. Donc ma mère, elle nous a fait des sachets pour mon frère et pour moi. Et donc du coup, on va terminer le fromage avant qu'il soit plus bon. Et du coup, on a acheté de la charcute forcément pour pas manger qu'avec des pommes de terre, quoi. J'ai pris ça, un mélange comme ça alsacien. J'ai racheté des sacs de congélation. Comment ça a augmenté cette merde? Non mais c'est une blague. J'évite de trop congeler cet hiver au cas où il y a des coupures d'électricité qui durent 2 heures et tout. Je veux pas prendre le risque de rompre ma chaîne du froid, donc j'évite de trop congeler, mais ça m'arrive quand même. Ensuite, j'ai pris de la sauce tomate toute faite. Celle-ci c'est ma préférée, celle au basilic, voilà, que je mets dans beaucoup de plats. Ensuite, j'ai pris des tomates pelées comme ça. J'ai acheté des champignons en boîte, ça dépanne parfois aussi, une petite poêlée comme ça, voilà, avec des petites épices et tout, c'est bien, ça dépanne. J'ai racheté du vinaigre blanc pour mon ménage, ça a pris quand même ça. Moi j'ai connu à 27 centimes, ça fait 47 maintenant. Ensuite, Samy s'est pris du cervelas. J'ai pris des macaronis de cette marque là, elles sont très très bonnes, c'est une nouvelle gamme chez Lidl. Voilà, macaroni pour les gratins. Par exemple, j'aime bien faire du gratin épinard avec ça. Parfois, je mets du poulet. Parfois, je fais juste gratin de pâte épinard. J'aime beaucoup. Sam s'est pris ça. Des chips au fromage comme ceci. Les survivants du rayon, il restait plus que ça. Donc ça, c'est pour mon petit déj. Ensuite, j'ai pris des lentilles comme ça en petite boîte. Voilà, quand on mange sans viande, c'est plutôt pas mal de mettre des lentilles. Voilà, lentilles avec un petit légume. C'est voilà, un classique, un basique. Ensuite, j'ai pris ces cordons bleus là, au poulet et au comté fondu pour goûter. Voilà, je les ai jamais goûtés ceux-là encore. Ensuite, j'ai pris ce mélange de légumes surgelés là, avec du chou-fleur, du brocoli et tout. Donc ça, avec des petits émincés de poulet et de la sauce magie, des épices et tout à la poêle.
J'ai repris du râpé 3 fromages. Ça, c'est mon fromage râpé préféré de tous les temps. C'est meilleur que le gruyère. Je le dis, je le répète, dans tout. Dans les gratins, déjà, au-dessus, clairement, ça foudroie tout le reste. Mais même dans les pâtes, dans la soupe, si tu mets un peu de fromage dans ta soupe et tout. Ça met au sol le gruyère râpé. Clairement, c'est carrément meilleur. Dedans, il y a du masdam et mental mozzarella. Ça surpasse tout. J'ai pris ça, du Prime Vert, aide à réduire le cholestérol. Bon, on s'en bat les couilles. Tartine doux. Voilà, tout simplement. C'est pour les tartines ou même des fois pour la cuisson, j'utilise ça. J'ai pris une quiche au poireau toute faite. Pareil, ça dépanne avec une petite soupe le soir. J'ai acheté des tortellini au fromage pour quand on fait des repas sans viande. Voilà, c'est plutôt pas mal. Elles sont bonnes, celles-ci. Je peux les faire 4 minutes dans l'eau bouillante. Moi, j'aime bien les faire revenir à la poêle après pour que ça soit un peu... Bref, j'aime bien les faire revenir à la poêle après les avoir fait chauffer dans l'eau. Également, on a pris des gyoza à Lidl dans les surgelés. Ils font des gyoza et ils sont très très bons. Vraiment très très bons. Quasi pareil qu'au resto asiatique. Vraiment, c'est les meilleurs gyoza que j'ai pu manger comme ça, en grande surface et tout. Franchement, ils sont très très bons. J'ai pris ça, des palets de légumes. Pareil, ça dépanne toujours si j'ai pas de légumes sous la main et tout. À la poêle, c'est facile et ça permet d'avoir du légume. Et en plus, c'est Nutri-Score A. Plutôt pas mal. En viande, mon congèle est vide, mais il n'y avait quasiment rien à Lidl. En fait, ça a été dévalisé. Je pense que tous les gens sont partis faire leurs courses d'après-fête, en fait, tout simplement. Donc, j'ai pris des pilons de poulet. Voilà, un basique, j'en ai toujours à la maison. Ça, je les fous au Cookéo avec de la sauce tomate, un petit peu d'eau, un petit peu d'épices. C'est très bien. Avec une purée ou des pâtes ou n'importe quoi, tu fais n'importe quoi à côté, des petits pois carottes, n'importe. J'ai pris ça, les aiguillettes de poulet pané comme au KFC en fait. C'est très bien, moi j'aime bien faire ça avec une purée. Avec une purée maison ou un écrasé de pommes de terre. C'est très bon. Et j'ai pris pour faire un ragoût des saucisses de Toulouse. Donc, ouais, c'est des saucisses de Toulouse en fait. Donc, soit pour faire un rougail saucisse, soit pour faire un ragoût avec des pommes de terre et des haricots blancs. J'ai pris de la brioche pour mes petits déjeuners quand je suis à la maison. En fait, j'aime bien me faire de la brioche, Nutella, confiture avec du lait. Voilà, j'aime bien. Voilà, la brioche, quoi. Quand elle commence à plus être trop, je la fais en pain perdu, en brioche perdue. Au top, celle-ci elle est pas chère en plus, c'est très bien. J'ai pris ça parfois le week-end quand on est devant un film. Voilà, on a envie de grignoter un petit gâteau. Ils sont très très bons ceux-là, chocolat noir. Je me suis pris une petite terrine de campagne, j'adore ça, sur une baguette bien croustillante, j'adore. On a pris ce saucisson, le duc du Saint-Agone, il est très très bon celui-là, meilleur que le saucisson classique. Franchement, j'adore ce saucisson. Ensuite, de la mimolette en tranches classique. Pour mettre dans les sandwichs ou même ça nous arrive d'en manger comme ça aussi. Voilà, je kiffe la mimolette en tranche. Voilà, c'est un petit péché mignon. La mozzarella râpée aussi, un top chez Lidl, vraiment un classique, un basique. Faudrait trop que je vous fasse une vidéo mes 10 articles préférés chez Lidl en nourriture. Ça pourrait être vraiment bien, je trouve. Non? J'ai acheté des chewing-gums de la marque Jet de gomme de Lidl. Il n'y avait pas Hollywood ni rien, parce que j'en ai presque plus. Ensuite, Samy s'est pris ça. Ils ont soldé tous les produits de Noël. Les bûches, les trucs sélection, les trucs surgelés. Franchement, ils avaient fait une bête de gamme cette année, Lidl. Mais comme d'hab, pour Noël, dans le surgelé, ils avaient mis des très belles bûches glacées et tout, en forme de tête de Père Noël, en forme de village de Noël, un peu à la Picard, vous voyez. Franchement, ils ont vraiment fait un truc trop bien. Et en plus, Lidl, voilà quoi, les trucs sont pas du tout dégueulasses. Donc franchement, voilà. Et du coup, ils ont tout soldé. Donc s'il y a des trucs que vous aimiez bien, n'hésitez pas à y faire un tour. Peut-être il y a encore des restes, puisque forcément, le but c'est de pas gaspiller. Et donc, ils avaient soldé le saumon. Donc le saumon passait là à 4,5 au lieu de 5,79. Donc presque 6 balles. Voilà, donc ça c'est pour ça, moi je mange pas de poisson cru et de moins en moins de poissons depuis que j'ai vu un certain reportage. Et voilà, lui il s'est pris du saumon comme ça, il a l'air plutôt, il a l'air pas mal. Hein. On n'avait plus de pâtes, donc du coup j'ai fait un stock
Des nouilles, un classique, un basique, que ce soit pour faire des pâtes à la crème lardon ou pour faire des pâtes bolo ou pour faire des pâtes poulet boursin, etc. Un basique. La nouille, la base. Les coquillettes, quand on n'a pas le temps, cuisson 3 minutes avec une tranche de jambon, de blanc de poulet, avec un cordon bleu. Nickel. Et les penne, ça c'est mes pâtes préférées. Voilà. J'aime trop les faire à la bolognaise, les penne. Je trouve que, je sais pas, ça ajoute un truc. J'adore les penne. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, c'est mes pâtes préférées. C'est 100% pour lui, moi je n'aime pas le camembert. Ne me tapez pas, je ne mange que du fromage d'enfant. Du Kiri, du Saint-Mauré, du Babybel, ou sinon les fromages italiens. Voilà, mozzarella, voilà, tout ça. Mais ça non, je peux pas. Donc je ne risque pas de lui voler. Il s'est pris un petit cœur de lion. Ensuite j'ai pris les pommes de terre sous vide. Voilà, je préfère les pommes de terre, vraies pommes de terre. Mais ça dépanne bien pour faire les poêlés. En fait, je les coupe en petits cubes et puis je les fais revenir avec des épices, avec des herbes de Provence dans une poêle. Voilà, tu peux ajouter des knackis coupés en rondelles dedans. Tu peux ajouter, tu peux faire une omelette paysanne, donc ajouter des œufs. Tu peux ajouter tout ce que tu veux en fait, en vrai, hein, dans une poêlée. Et donc ça dépanne très très bien pour les poêlés, c'est vraiment top. Voilà, quand j'ai pas le temps. Ensuite, j'ai pris de la crème fleurette, pareil, c'est un indispensable, je l'achète toujours chez Lidl, elle est bien. Et en plus, elle se referme, enfin franchement, tu peux l'utiliser en plusieurs fois, c'est du gros gaz de foire, ça j'en ai toujours. Et ça, pareil, j'en ai toujours de la crème liquide comme ça, elle est plus liquide que la crème fleurette, je préfère ça. Mais ça dépanne aussi, j'en ai toujours. Voilà, quand t'as plus grand chose dans ton frigo, avec ça tu peux faire des miracles. J'ai acheté des pommes de terre pour finir la raclette ce soir. Donc j'ai pris une petite comme ça de pommes de terre amandine. On va pas chercher de panier de légumes avant ce week-end. Donc il me fallait des patates, j'en avais plus. Donc voilà, celles-ci c'est mes préférées, les pommes de terre amandine, elles sont super bonnes. Et de toute façon au Cookéo, toutes les pommes de terre sont hyper fondantes, donc c'est la base. Mais celle-ci c'est vraiment ma gamme de patates fave. Et pour finir, le truc mais vraiment alors qui dépanne de dingue, c'est la pizza. Voilà. Et moi ma fave chez Lidl c'est celle au chorizo. Je sais pas pourquoi, j'adore cette pizza là. Donc voilà, ça dépanne. Le soir avec un petit bouillon de poule ou une petite, un petit peu de carottes râpées, une petite salade. Très bien, voilà, j'ai pris beaucoup de trucs qui dépannent hein, quand même. Hein. J'ai pris beaucoup de trucs qui dépannent parce que voilà, c'est le retour de la Noël, le retour à la vie normale. On prend des trucs qui dépannent, tout simplement. Maintenant, je vais aller ranger tout ça. C'est une autre histoire. Tape pour remplir le frigo. Tape. Mission réussie. Est-ce que vous trouvez ça normal que le mec ait mangé une raclette à l'instant même et qu'il se coupe un bout de fromage? Hop là. Ah, puis pas mal en plus le bout. Oh, c'est un petit ça. T'estimes ça normal? Tu viens de manger une raclette avec plein de fromage. Mais c'est pas le même fromage. Ça, c'est le fromage du dessert. Mais... c'est le fromage du dessert. Mais toi, t'es vraiment le plus babtou des rebeux en fait. Avec ton pain et ton fromage là. Putain, j'ai pas de pain. Oh mince alors. Pour ma part, ce sera une tisane. On n'est pas du tout sur le même dessert, hein, lui et moi. Pour le coup, c'est moi la grosse. C'est pas très juste. Alors, Samy n'est pas chaud pour regarder Glass Onion. Il m'a dit demain. Donc, je sais pas à quoi regarder. Est-ce que je commence la saison 3 de ça? Non, je crois pas, non. Ça, je sais pas. J'adore Mathilda, le film original. Enola Holmes 2, j'attends Samy, donc il va me dire, je suis pas sûre pour regarder ça. Il y a ça aussi là, The Witcher, l'héritage du sang. Mais pareil, j'attends Samy. Ça, l'une d'entre vous me l'a conseillé. Elle m'a même harcelé pour que je me fasse cette série. Promis, je me la ferai bientôt. Je vais voir sur Disney Plus ce que je m'étais mis de côté, tiens. Ah, il y a ça qui est sorti. Et d'ailleurs, en parlant de Disney Plus, j'ai toujours pas regardé le dernier épisode de Super Noël. Hein. Sinon, je me fais Die Hard 2. Ouais, j'ai toujours pas regardé le dernier épisode de Super Noël. Il y a ça là, Avalonia qui vient de sortir. Mais j'ai envie de me regarder un classique. Bon, donc du coup, c'est Samy qui a tranché. Je vais me refaire Willow, parce que ça fait longtemps que je me le suis pas fait. Comme ça, après, je pourrais me faire la série en toute tranquillité et en tout apaisement.
J'étais trop amoureuse de l'acteur, là, le brun, là. Il s'appelle comment, lui? Val Kilmer. Oui, Val Kilmer. Oh, eh, mais moi, tous les films avec Val Kilmer, j'étais trop amoureuse de Val Kilmer. Bon, je viens de finir Willow. Dernière fois que je l'ai vu, je devais avoir peut-être 10 piges. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas revu. Et ça fait du bien. Alors, honnêtement, on se contentait de pas grand-chose dans les années 80 et 90. Franchement, faut l'admettre. Parce que les combats sont pas du tout bien chorégraphiés. C'est surjoué. Voilà, mais qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est. Les effets spéciaux ont super mal vieilli. Ils ont vraiment super mal vieilli. Mais c'était quand même vraiment bien. C'était vraiment un classique. Et du coup, ça m'a grave hypé pour regarder la série. Mais les épisodes font 54 minutes. Donc là, clairement, je vais pas commencer la série maintenant. Mais je vais la commencer. J'ai là les trucs à commencer. Il faut que je commence. Déjà, il faut que je regarde le dernier épisode de Super Noël, que j'ai pas regardé encore. Il faut que je commence House of the Dragon et Les Anneaux de Pouvoir. On a évolué en bien quand même dans le cinéma en général, en termes de jeu d'acteurs et en termes d'effets spéciaux et de chorégraphie de combat et compagnie. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne au niveau de la série. Bon, sinon sur ce, moi je vais vous laisser parce que je vais monter, lire un ou deux chapitres de mon livre et ensuite dormir, puisque demain je reprends. Je vous en parlerai dans mon bilan de l'année. Et puis bah comme d'hab, il me reste plus qu'à vous dire à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ce sera certainement les favoris de l'année. Et puis bah comme d'hab, ciao.